Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Parler ensemble des différentes religions et de la laïcité, encourager au développement d'une pensée propre, ouvrir au questionnement philosophique, voici quelques-uns des objectifs du jeu Croire ou pas, une manière ludique d'aborder les religions, les croyances, mais aussi la laïcité, l'athéisme, avec les jeunes de 7 à 77 ans. Et on va donc jouer aujourd'hui avec nos deux invités. Bonjour déjà à tous les deux. Zora Vardaï et Charles Osten, vous êtes tous deux animateurs socioculturels au Centre d'éducation à la citoyenneté du CCLJ, donc le Centre communautaire laïque juif. C'est vous qui avez développé ce jeu. Il existe en fait déjà depuis quelques années, mais on va dire que pendant le confinement, vous en avez profité pour l'étoffer, le développer. Vous allez nous en parler. Mais donc, Zora, peut-être, comment il se présente finalement ce jeu et quels sont ses objectifs ? Voilà, donc le jeu, comme vous le voyez ici, se présente sous la forme d'un sac. Dans le sac, vous avez des cartes et vous avez aussi le carnet. Et c'est un jeu qu'on utilise avec des groupes. En général, on joue avec des groupes d'environ 12-13 personnes, mais on peut aller jusqu'à une vingtaine de personnes. Et le but, c'est vraiment de parler ensemble de façon ludique de la religion, des croyances, de la laïcité, donc de toutes ces questions qui sont parfois un peu crispantes, mais qu'on va essayer de décrisper justement grâce au jeu. Et donc effectivement, on le voit, hein, par exemple, Charles Osten, devant vous, il y a toute une série de cartes. Et donc on va partir de ces cartes qui seront mises sur la table pour développer, déjà approfondir ses connaissances, mais aussi développer le débat. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a énormément de personnes qui, au départ, quand on arrive en leur proposant de parler religion, qui sont là, oui, mais peut-être que ça va heurter les susceptibilités, mais au final, nous, tout ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de trouver, à travers des questions d'ordre général, ou des questions à visée philosophique, ou des questions liées aux religions, d'établir une sorte de dénominateur commun. Par des questions style, lors de la mort, qu'est-ce qui se passe dans les religions ou dans ceux qui n'ont pas de religion? Ceux qui n'ont pas de religion, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils n'ont pas de rite? Est-ce que finalement mourir, ce n'est pas la même chose pour tout le monde? Il y a d'autres périodes de la vie, comme par exemple la naissance ou encore l'adolescence, toutes des choses qui sont, où il y a des rites de passage, où il y a des traditions. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe dans tel culte? Qu'est-ce qui se passe dans telle philosophie ou une autre? Oui, alors c'est ça en fait, Zora. Il y a des cartes en fait qui sont plus axées sur des connaissances peut-être, où on va retourner la carte, on va dire tiens, qu'est-ce que c'est? On va voir une église par exemple, ah, bah, tiens, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Mais aussi des cartes qui sont là plus pour que les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs aussi partagent leur expérience. Oui, bien sûr. Comme Charles l'a dit, quand on parle de période de la vie, hein, il a cité l'adolescence, la mort. Là, on va justement pouvoir partager sur nos connaissances. Chaque membre du groupe qui va participer, il aura certainement vécu l'un ou l'autre de ces moments où quand on tombe sur la carte qui parle des fêtes. Et donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'inciter aussi les participants à parler de leurs expériences. Donc comme vous l'avez dit, hein, donc on a des cartes où on va être plus sur des connaissances. Imaginons qu'on tombe sur une carte qui va parler du lieu de culte des Sikhs. Il y a beaucoup moins de personnes qui connaissent le lieu de culte des Sikhs que la mosquée ou l'église, par exemple. Et donc là, on va être plus sur quelque chose sur l'ordre de la connaissance, puisqu'on aura moins de chances d'avoir quelqu'un qui peut nous parler de ce que c'est le temple sikh. D'accord. Et alors, on a dit, hein, on parle des croyances, on parle des religions, mais ça parle aussi de laïcité, d'athéisme, d'agnosticisme. Il y a notamment une carte qui représente un peu la laïcité, comme ça. C'est important d'avoir aussi cet aspect de non-croyance qui soit présent dans le jeu. Alors, ce qui a été le plus difficile à amener, justement, c'est de ne pas présenter la laïcité comme quelque chose de dogmatique. D'essayer de la présenter non pas comme un dogme, mais bien comme un cadre qui permet aux différentes croyances d'exister. Et donc l'importance d'incorporer la laïcité, c'était aussi, avec ce qu'on a pu voir sur le terrain, c'est que
la laïcité est un peu maltraitée, qu'elle soit dans son concept philosophique ou politique, pas toujours bien comprise ou bien toujours bien définie. Et avec d'autres cartes, par exemple, on arrive à voir, faire le distinguo entre qu'est-ce qu'une connaissance et qu'est-ce qu'une croyance. C'est pas du tout la même chose, et les croyances, des fois, ne sont pas les mêmes. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça dans la société de tous les jours? Et la loi, c'est laquelle qui prime? C'est la loi du religieux, c'est la loi de l'État. Donc voilà, cette carte est vraiment là pour le rappeler, mais c'est par petites doses, par petites touches qu'on en parle durant le jeu aussi de la laïcité. Alors, le public, on sait, on a parlé déjà des jeunes, mais on voit que ça s'adresse finalement à des publics très différents. Vous qui avez mené tous les deux déjà des animations dans les classes, déjà comment c'est perçu, comment les jeunes perçoivent ce jeu, l'animation? Oui, on a beaucoup expérimenté et joué avec Croire ou pas, avec des élèves de l'enseignement primaire. En général, c'est des 5e ou 6e primaires. Bien sûr, on a joué aussi avec des ados, on a joué avec des adultes, on a joué avec des gens de tous les âges. Oui, j'imagine que les expériences sont à chaque fois un peu différentes. Évidemment, évidemment. Ce que moi j'ai envie de dire, c'est que comme c'est un jeu, en fait, les participants se prennent au jeu. Ils s'amusent. Malgré qu'on parle de ces sujets, on se dit, oh là là, comment on va faire pour aborder tout ça, tous ensemble? Parce que c'était ça aussi l'idée. Au départ, le jeu a été créé quand il n'y avait pas encore le cours de philosophie citoyenneté. C'était de se dire, comment on pourrait faire pour que tous les élèves puissent parler ensemble de ces thématiques-là. Et comment le faire pour que ça se passe bien. Et donc, quand ils jouent à Croire ou pas, en fait, finalement, c'est le jeu qui prime. Et oui, et aujourd'hui, il y a ce cours de philosophie et de citoyenneté. Et du coup, on a l'impression que c'est un jeu qui a toute sa place dans ce cours. Vous formez d'ailleurs des profs, beaucoup de profs de philosophie et de citoyenneté. Oui, il y a une grosse demande, effectivement, de beaucoup de profs qui sont venus vers nous parce qu'ils avaient entendu parler de cet outil et ils voulaient aussi le faire leur pour pouvoir aller dans les classes et eux, dans leur classe s'en servir, ce qui est tout à fait intéressant pour nous parce que nous, on ne peut pas se démultiplier à l'infini sur le terrain. Donc c'est génial de pouvoir mettre ce jeu dans les mains des profs afin qu'eux-mêmes puissent, avec leur classe, parler de ces sujets-là. Mais pas seulement les écoles, mais aussi d'autres endroits où on a pu aller, où on se rend compte que, comme disait Zora, il y a vraiment ce plaisir de laisser une opportunité au sujet d'être débattu, en fait. Sans que ça soit même un débat, juste pouvoir en parler de façon décomplexée et découvrir de nouvelles choses à travers quelque chose de ludique et pas forcément dogmatique. Oui, ça vous paraît essentiel d'échanger, justement, de discuter, peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier, mais d'avoir cette discussion, cet échange entre les différentes personnes, que ce soit des jeunes ou pas? Zora, Oui. Ce que j'ai envie de dire, moi, pour répondre à cette question, c'est que Croire ou pas, c'est un de nos outils. C'est pas... nous, à la haine, je dis non. Notre programme s'appelle La haine, je dis non. On n'a pas que Croire ou pas comme outil. Donc, quand on fait nos animations en primaire, en règle générale, quand on est dans un monde sans Covid, on va dans les classes une fois par mois. Donc on espère l'année prochaine pouvoir reprendre un programme comme celui-là. Et nos animations, elles vont vraiment essayer de faire en sorte que les élèves puissent arriver à vivre ensemble. Et donc, pas seulement vivre ensemble, mais arriver à faire des choses ensemble. Et donc, avoir cette animation-là, ce jeu, pour pouvoir parler ensemble de ces sujets-là, ça fait partie de ce programme. Oui, ce programme d'éducation donc à la citoyenneté. Donc, effectivement, votre site, lahaine-je-dis-non.be. On peut retrouver toutes les informations sur ce jeu et sur tout ce que vous organisez d'ailleurs par ailleurs. Mais donc, sur ce jeu en particulier, savoir comment se le procurer. Donc, il y a les cartes, il y a des jetons. Il y a aussi évidemment ce livre, ce carnet qui explique en détail et qui permet à chacun de répondre aux questions et d'avoir des informations pour y répondre. Donc, tout ça, on peut le trouver sur votre site. Il y a aussi des dates de formation que vous organisez. Vraiment, merci à tous les deux. On invite toutes les personnes qui nous regardent, mais peut-être les profs, les animateurs dans les centres pour jeunes, à s'intéresser à ce jeu. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.